je suis Alice Queen. Pendant le confinement, je vous lis des extraits de mon roman Maldon au Festival de Cannes. C'est une pure comédie, en feuilleton, tous les jours autour de midi. L'idée, c'est de vous aider à booster vos défenses immunitaires par le rire. Nous sommes aujourd'hui au 21e jour de confinement, le lundi 6 avril 2020, et il s'agit de la lecture numéro 19. Dans l'épisode d'hier, Rosie a trouvé, au boulot, la suite du Majestic complètement vide. Finalement, tout le monde a abandonné le navire. L'échec du film est trop retentissant et ils ont tous peur depuis la disparition de Sergo et les menaces qui planent. Dans la soirée, Rosie se rend au rendez-vous avec son amoureux virtuel et elle découvre, tatam, que celui-ci n'est autre que Tony. Revient vers nous avec une bouteille de champagne qu'il installe dans un seau rempli de glaçons qui était déjà sur la table. Je ne l'avais même pas remarqué. On dirait que tout était préparé à l'avance. Tony n'a même pas eu besoin de le commander. Du champagne ? En quel honneur ? Tu verras tout à l'heure. Alors là, je commence à paniquer. Il ne va quand même pas me demander en mariage. Si ? Il sait bien que je suis allergique à la bague au doigt et autres cordes au cou. Il ne va pas tout gâcher dès le premier jour. Je suis rouge comme une tomate, de colère. Et quand le liquide pétillant et doré nous est servi, je suis décidée à me lever et à partir. Il lève sa flûte vers moi et il m'accroche avec les yeux. C'est la première fois que je remarque qu'ils sont couleur noisette, avec des paillettes d'or, comme le champagne. C'est fou ça. Il a les plus beaux yeux du monde et je ne l'avais jamais vu. Impossible de partir maintenant. Je suis clouée à son regard. Il sourit et me dit « J'ai su que si je n'entrais pas en action, juste en ce moment, entre deux de tes béguins, ça pouvait durer des années. » Comment dois-je prendre cette phrase ? Elle me contrarie un peu, un tout petit peu. Dis tout de suite que je suis une fille facile. Ce soir, pas d'histoire, Rosie. Laisse-moi parler, c'est mon tour. Tu as eu tout le loisir de le faire et cette fois, tu dois m'écouter. Vas-y. Eh bien non, tu n'es pas vraiment une fille facile. Justement, au contraire. Tu es difficile, immature, butée et contrariante. Mais tu es aussi légère, comme ces bulles. Un peu volage, peut-être. Je te connais bien, tu es amoureuse de l'amour, alors tu tombes dans son piège dès que le préambule est un peu romantique, malgré tes airs de dur à cuire. Mais moi, toi, eh bien moi, je suis plus malin encore. J'ai tissé la toile que tu aimes, celle qui te fait tomber dans le piège de l'amour, et j'ai pris la place de celui qui est le beau ténébreux dans tes scénarios. Aujourd'hui, c'est moi, ton piège d'amour. Comme je suis prévenue et que je veux être plus qu'une passade dans ta vie, je saurai contourner les obstacles et te rendre accro à vie à mon amour. J'ai bien étudié la question. Tu parles comme une fille dans une romance, Tony. Si tu veux. Et il se met à fouiller dans la poche de son smoking. Oh non, 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 il va sortir sa bague, pitié, il va tout gâcher. Avant qu'il ne brandisse son cadeau, je m'écrie « Non, non, Tony !» « Quoi ?» demande-t-il. « Qu'est-ce qui te prend ?» Et il brandit, tout fier, un petit papier plié. Je me sens toute bête, à la fois soulagée et déçue. Ouf, il n'est pas tombé dans ces trucs sirupeux qui m'horripilent. Et en même temps, ça doit faire quoi comme effet quand un type se met à genoux pour vous demander votre main avec une bague dans une jolie petite boîte nacrée comme dans les films américains ? Bref, il m'a écrit un mot d'amour. Curieuse, je me rapproche du petit papier. C'est pas un mot d'amour, c'est un coin-coin. Un jeu que font les enfants, enfin, les enfants de maintenant, je sais pas, mais moi, je l'ai fait il y a très longtemps, quand j'avais environ 7 ans. Mais oui, un coin-coin. Tu connais ? Me demande-t-il avec un sourire ravi.
C'est une cocotte d'amour en papier. Tu dis cocotte, toi? Moi, je dis coin-coin. Pourquoi d'amour? Attends. Allez, dis un chiffre. Et voilà comment, après m'avoir attendu si longtemps entre deux amours, et après m'avoir traqué sur le net et volé mes secrets, Tony a réussi à ravir mon cœur, mon âme et ma peau, avec un coin-coin d'amour. Je suis épinglée. Chaque fois que je donne un chiffre, puis une couleur, je dois m'engager à promettre des choses. Bon, ok, je triche un peu, mais dans l'ensemble, il a réussi son coup. La dernière phrase que le sort désigne me pose cette question. Quel est votre rêve le plus fou, le plus beau, celui dont vous pensez qu'il ne se réalisera jamais? Et je réponds, faire le tour du monde en bateau à voile. Il a un sourire rentré et range le coin-coin dans sa poche et il murmure. Pizza? Ça te dit? Je vacille en croisant son regard et je me souviens d'une des phrases préférées de Mémérute. On ne lutte pas contre la force du destin. Je capitule. Samedi, le jour de l'enlèvement. 59. Je passe la nuit seule dans mon petit lit, mais je suis au nirvana quand même. Je m'endors avec un sourire béat sur les lèvres et je me réveille avec la frite, sous la langue râpeuse de pastis qui a entrepris la toilette complète de mon visage. Pas besoin de me presser ce matin, c'est samedi. Pas d'école, grasse mat. Je programme ma journée en rêvassant et en chantonnant des paroles semées par ma mère dans mon ciboulot pendant la nuit. Gare, 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 Gary Cooper s'approche du ravin d'enfer. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle me balance cette chanson puisque je quitte le monde du ciné. Eh oui, aujourd'hui, ça sera mon dernier jour de boulot. Il faudra que je rende le téléphone de fonction prêté par Blanche. Pas grave. Je supprime vite mon compte du site de rencontre. Je n'arrête pas à penser à Tony. J'y tiens plus, il faut que j'en parle à quelqu'un. Mais comme j'entends les filles se réveiller, je dois remettre cette conversation à plus tard. C'est samedi, donc la boulangerie a dû laisser son cajot de bonnes choses au Select pour que je les apporte aux copains, aux gilets jaunes. Chouette, ça va être la fête des croissants. Sonnerie grillonnesque, je décroche. C'est mon amie Clara, des Gilets jaunes, justement. Sa voix est catastrophée. Ils nous ont chassés à 7 heures du matin. Ils veulent plus de nous sur le rond-point. Ils nous disent de décagner avant qu'ils cassent tout. Comment? Ils vont détruire votre tour Eiffel et votre arc de triomphe? Oui, et même la pyramide du Louvre qu'on n'avait pas terminée. Mais qui ça? La société d'autoroute, on était sur leur territoire, paraît-il. Ils ont dit qu'ils avaient été assez patients. Vous allez faire quoi? On a pensé à ton terre-plein. Comment ça, mon terre-plein? De quoi tu parles? Oui, là où tu vis avec ta caravane. Ah, mon terrain vague. Vous voulez y faire quoi? On voudrait venir reconstruire les baraquements de toile autour de ta maison. Pourquoi pas? Ça serait marrant. Ça mettrait un peu d'animation, comme une sorte de kermesse. En même temps, tu sais, je crains trop d'attirer l'attention de la mairie parce que, disons que je suis tolérée ici, mais j'ai pas vraiment le droit de... Bon, et puis, allez, pourquoi pas? Ok. Après tout, Tony, il fait bien une banque solidaire dans son café. Je vois pas le rapport, mais t'es trop chou. Elle communique l'info aux autres. J'apporte pas les croissants ce matin alors, je demande. Non, c'est pas possible. Vous arrivez à quelle heure? On sait pas encore, le temps de s'organiser. Pas avant cet après-midi. J'ai une idée, je vais chercher les viennoiseries quand même et organiser devant ma caravane un avant-goût gilet jaune en les distribuant au carrefour. Qu'est-ce que t'en penses? Elle ne m'écoute pas. Si tu veux, répond-elle machinalement, et elle raccroche. Je mets la radio à fond et je presse tout le monde en promettant le super petit déjeuner du samedi.
Le bruit ne réveille pas Sergo et je vérifie quand même s'il est toujours là avant de partir. On vous rapporte quelque chose? On va à la boulangerie. Un grognement pour toute réponse. C'est non. Au moins je sais qu'il est bien là et qu'il est toujours vivant. En passant au Select, je constate des changements, des affiches partout qui proclament que les échanges solidaires ont commencé. Dans un coin, un groupe de paroles perdu au milieu des festivaliers affairés est en train de réfléchir à la meilleure façon de créer leur fameuse monnaie locale. Pourquoi je ne m'étonne pas vraiment d'y voir Gaston, Ismen et Bintou de la partie? Des gens arrivent avec des cartons remplis de vêtements et d'autres avec des cabas de légumes frais. Quand Tony me voit, il a un immense sourire qui illumine son visage. Ses yeux noisettes pétillent. Je crains un moment qu'il ne m'embrasse devant tout le monde. Mais non, il a l'air presque timide. « Tu ne restes pas pour nous aider ?» demande-t-il. « Non, je dois rapporter les croissants à la caravane. » Je ne dis rien sur la destruction par les forces de l'ordre du rond-point des Gilets jaunes. Et encore moins qu'ils vont venir s'installer à côté de chez moi, sinon je sais qu'il va s'inquiéter. De là à ce qu'ils pètent un plan et qu'ils viennent leur faire la morale, c'est assez compliqué comme ça. En rentrant, les filles m'aident à porter le cajot de croissants. Dès que nous sommes revenus, je vérifie que Sergo est encore là et je le préviens que nous sommes rentrés. Pastis nous accueille en miaulant comme un forcené. J'ai l'impression qu'il veut me dire quelque chose. La matinée se déroule dans les rires et la bonne humeur. Blanche d'Orsay m'appelle pour m'annoncer qu'il est inutile que je travaille aujourd'hui. Je viendrai seulement demain pour les aider à tout boucler. Super, day off. Vous me donnerez ma paye demain? Elle n'a pas écouté, elle n'est plus au bout du fil. Décidément, tout le monde me raccroche au nez aujourd'hui. Je prépare un gratin de riz au thon pour midi. C'est comment un gratin de riz au thon vegan? Sans gruyère et sans thon? Tu déconnes. Il va falloir que je m'y mette quand même, pour Tony. Vraiment? Bon, je verrai cet aspect progressivement. Il est plutôt 14 heures quand on se met à table. Et comme il y a un soleil superbe, c'est dehors que ça se passe. J'appelle Sergo pour qu'il se joigne à nous. C'est fou ça. Je croyais que les sportifs étaient des lève-tôt. Il est peut-être dépressif. Une fois à table, je résiste plus à l'envie de parler de ma vie amoureuse mouvementée à quelqu'un. 60. Ouf! Je peux enfin tout déballer. C'est Véro qui fait les frais du compte-rendu de ma soirée par téléphone. Je mets le son bien fort pour que toute la famille profite de ma conversation. Même Sergo, depuis la caravane, écoute avec intérêt. Je m'en rends compte parce qu'il a entrouvert sa fenêtre. Je raconte tout, je décortique. J'entends derrière elle Ismen qui commente. Déjà, je lui avoue que je ressens un peu de fébrilité, d'inquiétude. D'habitude, quand je suis amoureuse, c'est pas comme ça. Je ne suis pas inquiète. Je me jette dans les bras de la personne, je roucoule, je savoure, je suis très vite prête à sauter à autre chose. Là, c'est différent. D'abord, il s'est rien passé, et j'ai pas envie de précipiter les choses, même si je meurs d'envie de me blottir dans ses bras. Je récapitule les événements pour Véro avec une tête de ravi de la crèche. Je ne sais pas comment il a fait pour me trouver sur le site du Courrier du Cœur. Je trouve craquant qu'il ait fait cet effort de me chercher, de me trouver, et toutes les petites ruses qu'il a utilisées, comme me faire parler dans la vie en vrai pour connaître mes goûts très privés et pouvoir ensuite sur le site se mettre en avant, exactement dans le créneau que je cherchais. Franchement, c'est digne d'un homme politique, son exploit. Aussi, faut dire, ça fait des années qu'il m'attend. En même temps, il a eu le temps de peaufiner son piège. Et puis, ce coin-coin d'amour, alors là, c'était l'apothéose. J'ai pas eu le temps de souffler, les bisous succédaient aux câlins et aux douceurs, et de temps à autre une question pour rien, pour le fun. C'est tout juste s'il n'a pas réussi à me soutirer que je rêvais de partir à l'aventure avec le même homme pour toute la vie. Enfin, il m'a fait dire quelque chose quand même. Je ne me souviens plus combien de flûtes de champagne j'avais avalées. Je ne me souviens plus non plus de ce que je lui ai confié. C'était sur mon fantasme le plus fou, je crois. Sergo se pointe, vêtu d'un short de sport blanc avec l'écusson de l'équipe de foot du Cap-Vert, un ballon
entouré d'étoiles dorées sur la fesse gauche. Il a sûrement piqué ça quelque part dans un de mes placards, ça a appartenu au père de Sabrina, il fut un temps. Pastis est sur ses talons. C'est mon nouveau bodyguard, dit Sergo en souriant. Il s'installe à table avec nous. La voix de Véro à l'autre bout du fil a soudain changé. C'est Ismène qui lui a piqué l'appareil. T'es cuite, ma vieille, dit-elle. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Et puis c'est pas à toi que je cause, c'est à Véro. Je croyais que t'étais en réunion à la banque locale et solidaire. T'es cuite, c'est tout. Comme tes carottes? Exactement, c'est même pas la peine de coder. Tony, il est plus fort que toi et tu pourras plus t'en défaire. C'est trop tard. Tu l'as dans la peau. Je le sais depuis longtemps, mais je me demandais juste quand il se déciderait à fondre sur toi comme le faucon. Je savais que ce jour-là, t'aurais aucune chance de t'en sortir. Pfff, n'importe quoi. Sabrina lève le nez de ses spaghettis. Moi aussi, maman, je le savais. Ah oui, c'est vrai, le haut-parleur est ouvert. Tu savais quoi, ma puce? Je savais que Tony et toi, ça finirait par une histoire d'amour. Alors enfin, ça y est, il te l'a dit qu'il t'aimait? Emma et Lisa font leur entrée à leur tour dans la conversation en chantant « Elle est amoureuse ». Et les voilà qui commencent un jeu de mains qui ressemble à 1, 2, 3, cailloux, papier, ciseaux, mais au lieu de faire les gestes de ces 3 objets, elles font des mouvements bizarres et elles crient des mots qui finissent en « euse ». Elles débordent d'imagination, mes filles. 1, 2, 3, pleureuse, dit Emma. Menteuse, lui répond Lisa. Tricheuse, grincheuse. Je me dis que ça va tourner à la dispute. Et j'interviens. Vous êtes en forme de bon matin pour vous disputer comme ça. Elle ne m'écoute pas tout en avalant un verre de lait. Elle continue. Nerveuse, grogneuse, joyeuse, gracieuse. Je comprends alors qu'il ne s'agit pas d'insultes. Celle qui trouve le plus de rimes à amoureuse aura gagné, m'explique Sabrina. J'avais compris, je rétorque, vexée. Je connaissais pas ce jeu, c'est tout. C'est pas un jeu, c'est un défi. Pour Gaston, il a dit qu'il avait besoin d'écrire un poème d'amour que quelqu'un lui a commandé. Alors il cherche des rimes pour le mot amoureuse. Elles doivent lui en fournir plein tout à l'heure quand il viendra. Il leur apportera un cadeau. Qui lui a commandé ça, je demande. C'est drôle, comme le monde souvent se déplie pour correspondre exactement à votre état d'esprit. C'est vrai, maman, c'est la vie, ça. Moi aussi, j'ai souvent remarqué. Quand j'ai envie de pleurer, comme par hasard, il pleut. C'est le monde qui participe à mon chagrin, solidaire. Oui, c'est ça, c'est exactement ce que je voulais dire. Sergo se lève, débarrasse la table et emporte la vaisselle sale dans la caravane. Voilà, j'arrête là.